Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est pas une organisation via une simple to-do, loin de là, ce sera vraiment ce que j'ai mis en place pour atteindre les 3000 € de CA tout en étant étudiante et surtout sans exploser mentalement. Donc si aujourd'hui t'as l'impression de bosser dans tous les sens, de faire plein de choses mais pour autant de pas avancer, cette vidéo elle va vraiment changer ta manière de t'organiser. D'ailleurs, petite pause rapide, je vous ai mis en description un Notion 100% gratuit pour vous aider à vous organiser, que ce soit pour poser vos to-do, planifier vos semaines ou suivre vos objectifs UGC. Tout est déjà prêt à l'intérieur, du coup pensez à le récupérer avant d'oublier. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet dont vous avez été énormément à me demander honnêtement, et c'est l'organisation. C'est vrai que l'organisation c'est un sujet qui est souvent soit sous-estimé, soit on sait pas forcément comment le mettre en place. D'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire si toi t'es plutôt quelqu'un de très organisé ou alors si t'es plutôt quelqu'un qui fait un petit peu à l'instinct. Bon, personnellement c'est vrai que moi j'ai pas trop le choix que d'être plutôt bien organisée, parce que pour te recontextualiser un petit peu, je suis créatrice UGC depuis bientôt 2 ans, le temps passe ultra vite et en fait je me suis lancée à côté de mes études, donc déjà que j'avais pas beaucoup de temps libre, je venais rajouter une activité en plus à ma vie tout simplement, et pour autant j'ai réussi à générer 3000 € par mois tout en ayant du coup une seconde activité à côté. Et c'est pas parce que je suis surhumaine, loin de là, mais c'est parce que j'avais forcément une hyper bonne organisation. C'est vrai que déjà dans la vie de tous les jours, dans ma vie personnelle, je suis quelqu'un d'assez organisé, mais c'est pas pour autant que je suis une fan de l'organisation ultra millimétrée, etc. Et dans tous les cas, je trouve qu'il y a une énorme différence entre l'organisation dans la vie privée et l'organisation dans le business, et c'est pour ça que même si t'es quelqu'un de pas forcément ultra organisé dans ta vie privée, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas l'être dans ton business. Pourquoi? Parce qu'en réalité c'est pas du tout la même chose et c'est pas du tout le même type d'organisation forcément. Et c'est vrai que je vais être honnête avec vous aujourd'hui, si toi tu veux un business qui évolue, qui perdure dans le temps, tu peux pas te permettre en fait d'improviser tes actions sans aucune organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux pas te permettre de dire par exemple je vais poster ce contenu là, mais j'ai aucune idée de ce que je vais poster la semaine à venir, mais je poste un petit peu au pif de temps en temps. En fait si t'es censé en train de travailler quand t'as le temps ou alors quand t'es inspiré, ton business il sera pas stable. Pourquoi? Parce qu'en fait ton business il va dépendre de ton mood, de ton humeur et de ce que t'as envie de faire au moment donné. Alors que très clairement un business il doit fonctionner sur une base de discipline et de cadre qui est clair et qui est fondé. Parce que dans un business t'as toujours 1000 choses à gérer, que ce soit les clients, les deadlines à respecter, ton portfolio, ton contenu, ta prospection, etc. Et en fait si ton organisation elle est pas claire, tu vas faire un petit peu de tout le temps et tu vas jamais rentrer en profondeur dans les sujets, et du coup tu vas jamais aller t'améliorer parce qu'en fait tu vas faire des petites tâches comme ça qui te passent par la tête de temps en temps au moment venu, et tu vas pas passer par exemple 3 heures sur la même tâche en train de te concentrer à fond, etc. Et du coup c'est vrai qu'en général ça vient en corrélation, mais en fait tu vas faire des tâches qui vont pas forcément te pousser vers le haut et tu vas faire des tâches qui sont un petit peu, j'ai envie de dire, inutile, refaire ton feed Insta, refaire la DA de ton portfolio, qui soit plus rose mais vert, enfin des choses qui vraiment ne t'apportent rien au fond. Et justement avant de voir comment s'organiser concrètement, il me semblait indispensable en tout cas pour l'UGC de te dire qu'est-ce que tu dois organiser dans ton business au-delà de tes journées. Parce que je veux vraiment que tu comprennes que l'organisation c'est pas seulement écrire dans ta to-do list, faire un tournage et une fois que c'est fini le cocher, loin de là. En fait si tu fais ça t'as aucune vision globale et en réalité tu restes dans une organisation un petit peu courte durée et qui du coup te pousse pas vers tes objectifs. Premièrement, le premier point que tu dois réussir à organiser dans ton business, c'est de mettre en place une vraie routine de prospection, parce que justement la prospection c'est pas seulement quand tu y penses, il faut mettre en place une vraie routine quotidienne. En fait tu vas devoir organiser un créneau qui est dédié à la prospection et qui est régulier. Par exemple tu vas pouvoir mettre ça tous les matins de 9h à 10h ou alors 3 fois par semaine, et dans ce créneau là tu te dis que tu fais de la veille, que tu cherches les adresses mail des marques, que tu prospectes les marques ou alors que tu fais ta relance. Et en fait c'est cette régularité là et du coup cette organisation forcément qui va faire en sorte que derrière tu auras des résultats. Pourquoi? Parce que tu auras été constante dans ta prospection et pas seulement de temps en temps. La deuxième chose qui sera indispensable à organiser, c'est ta création de contenu pour tes réseaux sociaux. Encore une fois, t'es pas là pour faire simplement un tournage. En fait, si tu sais pas quoi poster, pourquoi est-ce que tu le postes et pour qui, très clairement, tu perds du temps. Donc il va falloir que tu fasses deux choses. Premièrement, que tu aies un calendrier de contenu, et deuxièmement, que tu aies une liste d'idées de contenu qui rentrent dans ton personal branding. Et par exemple, ta liste d'idées de contenu, tu la remplis au fur et à mesure. Si des fois tu as des idées qui te passent par la tête, si des fois tu as vu un contenu qui t'inspire sur les réseaux sociaux, et ton calendrier de contenu, par contre, tu prends un créneau dans une journée pour te poser et vraiment
réfléchir à ta création de contenu par exemple du mois de mai. Et le dernier point que très peu de personnes calent dans leur organisation mais qui est juste indispensable, c'est forcément ton propre développement. Le fait de te former en continu. Si aujourd'hui tu veux que ton business il évolue, forcément tu dois lui dédier du temps, que ce soit pour revoir ton positionnement, revoir ton offre, prendre le temps de te former et en fait c'est juste indispensable de caler des créneaux comme ça dans ton organisation. Bon, maintenant que je t'ai dit est-ce qu'il fallait absolument que tu organises dans l'UGC, est-ce que tu pouvais pas faire comme ça sans aucune organisation, je vais t'expliquer concrètement comment est-ce que je m'organise pour réussir à avoir un business qui tourne aussi bien et où je me prends pas la tête niveau organisation tout simplement. En fait, avant d'essayer de planifier quoi que ce soit, tu dois avoir des objectifs dans ta tête qui sont ultra clairs, des objectifs qui sont courts, moyens, long terme. Certaines personnes qui vont regarder cette vidéo auront sûrement déjà des objectifs qui sont très clairs, mais pour d'autres peut-être pas. Et en fait c'est ultra important. Pourquoi? Parce que sans objectif clair, tu ne sais pas exactement quelle action mettre en place et surtout pourquoi mettre en place ces actions-là. Je vais prendre un exemple très simple, mais si aujourd'hui tu t'es dit que ton objectif du mois c'était de signer 3 nouveaux clients, et ben en fait je pense que refaire ton feed Instagram ça peut passer largement après, une fois que tu auras signé tes 3 clients justement. La priorité en fait ce sera simplement la prospection, ce sera ton personal branding, ce sera peut-être relancer tes anciens clients, etc. Et justement une fois que tu as établi tes objectifs, donc voilà ça peut être signer 3 nouveaux clients, poster tant de fois dans la semaine, atteindre tant de cas sur TikTok, etc. Et ben en fait tu vas pouvoir découper ça en mini-actions, des actions qui feront que derrière tu atteindras ces objectifs là. Et ensuite une fois que tu as rédigé toutes ces actions là que tu dois mettre en place pour atteindre tes objectifs, il va falloir les classer par ordre de priorité. Comme ça tu sais exactement par quoi commencer et t'es pas un peu perdu, parce que je sais que vous êtes beaucoup à vouloir faire plein de choses à la fois et du coup de pas savoir par quoi commencer. Mais là en fait si vous faites un ordre de priorité, vous allez savoir que le plus important aujourd'hui pour atteindre vos objectifs, et c'est tel point. Donc vous allez commencer la semaine en faisant ça. Et c'est vrai que là il faut être assez honnête avec soi-même. C'est vrai que des fois on a peut-être peur de faire certaines actions, de relancer des clients, etc. Et du coup on se dit ah non mais je vais faire ça, c'est bien ça aussi. Mais c'est vrai que là pour le coup si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, il faut vraiment faire des actions qui te mènent vers tes objectifs et pas d'autres choses. Parce que c'est ça aussi le fait d'être organisé, c'est arrêter de faire des choses qui nous occupent, mais c'est de faire des choses qui nous mènent vraiment là où on veut aller et vers la réussite tout simplement. Et c'est vrai que quand je parle de priorité, je parle aussi de fait que il faut accepter que tu peux pas tout faire et il faut accepter de devoir faire des choix dans la priorisation des choses. Je sais que moi par exemple, alors c'est peut-être un exemple un peu extravagant, pourquoi? Parce que j'étais en études à côté, mais moi par exemple j'ai priorisé mon business au sport. C'est-à-dire que j'ai accepté le fait de pendant une certaine période ne plus faire de sport parce que j'avais mon business qui tournait et j'avais ce besoin d'évoluer dans mon business et que c'était devenu ma priorité. Donc voilà, je prenais peut-être un jour de pause par semaine et encore pour dire d'être un petit peu avec ma famille et tout. Mais voilà, c'est le fait qu'on ne peut pas tout faire, et quand je dis on ne peut pas tout faire, je le vois aussi par les petites actions. Le fait que peut-être que ça ne sert à rien aujourd'hui de réorganiser tout ton Notion, mais que le plus important ce sera peut-être de te focaliser sur revoir ton positionnement et revoir ton offre. Donc voilà, une fois que tu sais quels sont tes objectifs, que tu sais quelle action tu dois mettre en place pour atteindre tes objectifs et que tu as essayé de prioriser un petit peu tout ça, tu vas pouvoir organiser beaucoup plus facilement tes semaines et faire en sorte que ton organisation elle tienne. Donc moi comment est-ce que je fonctionne? En fait tous les dimanches je viens prendre 1 heure ou 2 ou 30 minutes, ça va dépendre un petit peu de ce que j'ai à organiser, mais justement pour organiser toute ma semaine et qu'en fait je commence la semaine avec les idées claires. Alors bien sûr quand je fais cette liste là, en fait je suis honnête avec moi-même de ce que j'aurai le temps de faire pendant cette semaine. C'est à dire que je vais pas d'un coup me dire je vais refaire tout mon personal branding et puis je vais prospecter 60 marques et puis je vais recontacter tous mes anciens clients et puis non, je sais que j'ai une semaine, je sais à peu près le temps que j'ai par rapport à mes études, etc. à consacrer à mon business. Donc je mets vraiment les tâches qui sont primordiales et qui sont encore une fois les plus importantes. On revient sur le fait de prioriser. Et une fois que ça c'est fait, je viens prendre toutes les tâches du coup que j'ai mis pour la semaine et je viens les insérer dans Google Agenda sous forme de bloc de travail. Je sais que personnellement je me mets des deadlines. C'est-à-dire que je commence à connaître un petit peu mon business, je sais combien de temps je passe sur chaque activité, j'ai envie de dire sur chaque action. Donc je mets que voilà, de 8h du matin à 10h30, je serai sur la vidéo YouTube, que de telle heure à telle heure, je serai sur cette action, etc. En fait, en faisant ces blocs de travail là, tu viens vraiment dire à ton cerveau, j'ai ça à faire et j'ai pas le choix. Et encore une fois, si tu as bien fait ton travail en amont,
toutes ces actions-là, elles sont censées te faire évoluer et c'est pas censé être des actions qui ne servent à rien. Alors qu'en fait, si tu laisses des moments vides dans ton agenda, tu laisses à ton cerveau le fait de se dire « Oh bah je fais un petit peu ce que je veux ». Et du coup, t'as aucune stratégie et en général, tu vas vers des actions qui te servent pas à grand chose, c'est-à-dire que en fait, tu t'arrives au moment venu et tu te dis « Oh là là, mais j'ai plein de choses à faire et je sais pas quoi faire, par quoi je commence ». Mais en fait, si en amont, t'as préparé ta semaine, t'as fait des blocs, et bah tu sais qu'aujourd'hui, tu peux te concentrer là-dessus. Pourquoi ? Parce que ah bah demain, je sais que j'ai ça à faire. Et en plus de ça, du coup, tu t'enlèves une espèce de charge mentale parce que tout est à l'écrit. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'en fait, tout ce que t'as envie de faire dans ton business, toutes tes idées, elles soient rédigées à l'écrit quelque part et qu'elles soient rangées dans un ordre logique pour vraiment t'éviter justement cette charge mentale et le fait de se dire... Par exemple, en plein tournage, de te dire ah bah mais j'ai oublié de répondre à ce mail là, ou oh là là mais j'avais trop envie de prospecter cette marque là, je vais le faire, et de s'éparpiller comme ça un peu partout. Et c'est vrai que moi, avant de trouver ma propre organisation qui fonctionne vraiment, bah j'étais un peu comme ça en fait. Je partais un petit peu dans tous les sens, je répondais à un mail et puis j'allais voir les commentaires sous mon dernier post, et puis ensuite je me disais bah allez, je vais faire un petit peu de veille concurrentielle. Mais en fait tout ce que je faisais, je le faisais pas de manière stratégique parce que j'avais pas pris le temps, je m'étais pas mis 2 heures pour faire ça et le faire vraiment de manière stratégique, le faire bien. Par exemple, pour la veille sur Instagram, bah je scrollais un peu en me disant oh bah ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'enregistre et je verrai plus tard. Au lieu de vraiment me poser avec mon espace Notion et me dire ah oui ok, mon personal branding c'est ça, ah cette vidéo elle est pas mal, comment est-ce que je peux faire le lien avec mon personal branding, ah ok vas-y je note l'idée. En fait tu vois, tout ce que je faisais, je le faisais pas vraiment de manière approfondie et du coup résultat à la fin de la journée en fait j'avais fait plein de choses et en même temps j'avais l'impression d'avoir rien fait et de pas avoir été productive. Et en fait aujourd'hui j'ai compris un truc, c'est que l'organisation elle est certes ultra importante dans une journée, mais ce qui est important et ce qui va vraiment être complémentaire à l'organisation, c'est aussi la concentration. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'organiser tes journées par bloc pour vraiment rester concentré sur une tâche, ta tâche de tournage, ta tâche de montage, etc. Et justement pour rester concentré, en fait moi je me garde un créneau pour toutes les tâches dites parasites. Tu sais, c'est des tâches où tu as l'impression que tu vas y passer 2 secondes, mais en réalité ça va te déconcentrer totalement de ce que tu es en train de faire et tu vas juste perdre du temps. C'est toutes les tâches un petit peu comme répondre à un mail que tu viens de recevoir, envoyer une facture, envoyer un devis, toutes ces petites choses là où tu te dis bah il faut que je le fasse et qu'en général d'un coup tu te dis ah il faut que je le fasse, je vais le faire, et tu le fais alors que tu n'as même pas fini la tâche que tu es en train de faire. Et du coup c'est vrai que moi pour toutes ces petites tâches là, je me dis que vers midi je réponds à mes mails, et ou alors le soir vers 18h je réponds à mes mails, et ça m'évite en fait en pleine action, enfin en plein tournage ou en pleine prospection, de faire autre chose qui n'a rien à voir. Enfin bref, du coup une fois que le dimanche j'ai intégré tous mes blocs dans Google Agenda, et bah tous les jours en fait je viens regarder ce que j'ai à faire dans la journée, et évidemment je me laisse aussi le choix d'échanger 2 blocs de place. Par exemple oh bah lundi pas assez d'énergie pour faire un tournage, pas de souci, on le remet à mardi s'il y a possibilité de le remettre à mardi, et évidemment le lundi on le remplace par quelque chose, on ne fait pas rien, on échange de tâches, enfin voilà. Et je souhaitais aussi aborder quelques points qui me semblaient indispensables de parler dans l'organisation. Premièrement, c'est le fait de limiter les distractions. C'est-à-dire que toutes les notifications du téléphone, toutes ces choses-là, je parle principalement évidemment en fait du téléphone, des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui nous déconcentre totalement, ou alors même en fait qui font qu'on ne fait pas du tout les tâches qu'on s'était dit qu'on faisait. Et du coup pour éviter toutes ces distractions, personnellement ce que je fais c'est que soit je mets mon téléphone en ne pas déranger, soit je limite mes applications et principalement les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je mets une limite de temps et en fait au bout de 30 minutes de la journée mes réseaux sociaux se coupent, ou alors des fois j'en viens même à vraiment mettre mon téléphone à l'autre bout de la pièce. Et il faut vraiment se forcer à faire cet effort là d'éloigner notre téléphone, parce que des fois on s'en rend pas compte mais en fait on passe énormément de temps dessus, et surtout un temps qui n'est pas nécessaire en réalité. Et le deuxième autre petit point que je souhaitais aborder, c'est pour les créatrices UGC du coup qui ont une seconde activité à côté. Déjà premièrement, sachez que c'est totalement possible de gérer les deux, j'en suis très clairement la preuve. Et deuxième point, vous êtes beaucoup à me parler que vous manquez d'énergie pour faire de l'UGC après en rentrant du travail. En fait c'est quelque chose que je peux entièrement comprendre, c'est pas forcément facile de se remettre au boulot après une journée de boulot, on est fatigué etc. Mais encore une fois c'est une question de priorité. Est-ce que tu préfères chill sur ton canapé à regarder Netflix, ou alors est-ce que tu préfères avancer sur ton business vers tes objectifs et vers quelque chose vraiment qui derrière bah,
te mènera tout simplement vers la réussite quoi. Puis en fait il y a un principe qui est assez simple, c'est que plus tu fais des choses, plus tu as envie de faire des choses, plus tu as envie de mettre des actions en place, etc. Mais plus tu fais rien, plus tu as envie de rien faire. Et en fait je pense que tout le monde peut trouver un petit peu des exemples dans sa vie de tous les jours. Si tu as commencé ta journée sur le canapé, en général tu la termines sur le canapé. Pourquoi? Parce que bah t'as rien fait et en fait la flemme emmène la flemme, j'ai envie de dire, mais en fait ça va être exactement pareil dans ton business. Et ça marche dans l'autre sens, en fait plus tu fais des choses, plus tu as envie de faire des choses. Du coup dès que vous rentrez chez vous après votre journée de travail, si vous savez exactement ce que vous avez à faire, ce sera beaucoup plus facile de vous mettre en mouvement tout de suite dès que vous rentrez, plutôt que si vous prenez le temps de vous poser sur le canapé et de vous dire bon bah qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui dans l'UGC pour avancer. Bah là je peux vous assurer que très clairement vous avancerez pas et surtout vous ferez rien en fait ce soir-là, parce que vous aurez pas les idées qui sont ultra claires sur ce qu'il faut faire pour atteindre tes objectifs. Après il y en a que je comprends ont besoin de couper entre le moment du travail et le moment de l'UGC, et dans ce cas là vous pouvez vous instaurer une petite routine. Vous pouvez prendre le temps de rentrer, prendre une douche, prendre un thé, enfin voilà ce que vous voulez, vous instaurez votre propre routine, mais une routine qui fait que la dernière action en fait c'est de se remettre au boulot. Du coup voilà, cette vidéo elle est terminée. Si aujourd'hui tu veux vraiment que ton business il évolue, il va vraiment falloir que tu n'attendes pas d'être motivé pour travailler, mais que tu mettes en place vraiment une vraie organisation qui est claire et qui est structurée et qui fait en sorte que bah, ça t'amène tout simplement vers tes objectifs. Donc voilà, à partir de maintenant, pose tes objectifs, planifie ta semaine et surtout passe à l'action dans un ordre de priorité. Et surtout, voilà, dernier petit point, trouve ta propre organisation à toi. C'est vrai qu'on est toutes différentes. Par exemple, je sais que moi, ma petite organisation à moi qui fait un petit peu la différence, c'est que par exemple, je mets mes tâches où j'ai besoin d'énergie le matin. Pourquoi? Parce que bah voilà, j'ai plus d'énergie tout simplement le matin. Donc voilà, teste plein de méthodes, teste plein d'organisations différentes et puis tu verras que tu trouveras ta propre organisation. En tout cas, moi je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. D'ailleurs, petite pause rapide, je vous ai mis en description un Notion 100% gratuit pour vous aider à vous organiser, que ce soit pour poser vos to-do, planifier vos semaines ou suivre vos objectifs UGC. Tout est déjà prêt à l'intérieur, du coup pensez à le récupérer avant d'oublier.